Ce serait pas pire que de dire Boker Tov. Et bon, c'est plus calme a priori. C'est plus calme. Enfin, quoique non, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que. Ouais, bah, il te dit Shapir Damé. On avait dit que c'était mieux quand même de serrer la main. Mais. Mais c'est pas top. Non, c'est pas top. Parce qu'on avait dit c'est mieux. On avait donné l'exemple. On avait dit si, ça risque d'attiser la haine entre deux personnes. De pas aller à sa place de la Sina et lui dire Boker Tov. Alors, c'est mieux si tu lui serres la main. Mais c'est malgré tout, c'est moins grave parce qu'on ne peut pas la chaîne avec la bouche. Mais c'est quand même à éviter. Sauf, comme on a dit, si c'est en passant en chemin que tu passes devant lui et que tu fais ça. Mais tout l'interdit, encore une fois, il est à remettre dans son contexte. C'est qu'on parle encore une fois d'une personne, l'exemple pratique, c'est une personne qui arrive à la synagogue, ok. Elle est à cette place, sa place est ici, et elle a besoin de traverser toute la synagogue pour dire bonjour à une personne. C'est pas grave si tu fais la fila et que tu lui dis bonjour après. Euh, Après, encore une fois, je pense, voilà, faire un signe de la tête, encore une fois, c'est encore moins grave. C'est un signe de la tête, je pense qu'on pourrait, voilà. On va pas s'interdire de vivre ou de trucs. Mais serrer la main, c'est déjà un peu plus. Voilà. En résumé, on pourrait, quand on passe devant une personne, parce que c'est considéré comme au passage d'une action qu'on fait ça, comme le permet Rabbeinu Yonah. Mais d'aller voir une personne pour lui serrer la main et de retourner à sa place sans respect, a priori, ce serait interdit. Sauf quand ça va créer de la haine. Ok. On avait dit. Alors, Yudalet, en la roche. Donc, on avait dit, par contre, quand tu as fait tes brachot, on pourrait se prosterner devant une personne qu'on croise par exemple en chemin. Pirouche, Deas mutar lichroa kshen mashkim le pitro. À ce moment-là, on pourrait se prosterner, mais à condition qu'on n'aille pas taper à la porte de la personne. Tu croises une personne en chemin, tu peux te prosterner devant elle si tu as fait tes brachot. Aval be mashkim le pitro, ben lichroa onetinat shalom. Par contre, pour une personne qui va à la porte d'une autre, que ce soit se prosterner ou dire bonjour, afilou itril be brachot asur. Même si tu as fait des brachot, c'est interdit. Ok. Ok. C'est intéressant parce que hier je parlais avec un rave, alors je lui avais posé la question pour les femmes. Je lui avais dit est-ce que toutes ces halakhot s'appliquent pour les femmes. Et il m'a dit non mais ça va, si on fait les brachot c'est moutard. Alors je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire, je lui ai pas reposé la question. Est-ce qu'il me parlait pour les femmes ou est-ce qu'il me parlait pour tout le monde. Parce que de ce qu'il me disait j'ai l'impression qu'il me parlait pour tout le monde. Donc il faut pas croire qu'une fois qu'on a fait les brachot on peut. A priori ce qui ressort c'est que tous ces djimim s'appliquent, tous ces dinim s'appliquent tant qu'on n'a pas fait la Hamida. J'aimerais savoir ce que pensait ce rave. C'est un rave sérieux qui m'a dit ça. Il m'a dit une fois qu'on a fait la brachot, c'est bon. Peut-être qu'il me parlait que des femmes. Dans ce cas-là, oui, a priori, il serait moutard. Mais toutes ces halakhot là, et c'est ça ce qu'on te dit. On te dit, tout ce qu'on permet une fois que tu as fait les brachot, c'est de se prosterner quand tu croises une personne. Mais par contre, de dire shalom, ou d'aller à une porte et de se prosterner, tant que même si tu as fait les brachot, c'est pas bon. Ça suffit pas. Ok. Ok. Alors, tête vave. Donc Bémotse, on avait dit celui qui croit à son ami au chouk dans le marché, il n'y a pas d'intérêt de dire shalom, sauf selon le Rajba. Vélo yiten lo shalom afalpi shiragil yiten lo shalom. Donc là on est selon l'avis du Rajba qui te disait qu'il ne faut pas dire shalom quand on est au marché. Et il te dit carrément, il te dit, il ne faut pas répondre, il ne faut pas dire shalom, bien que ce soit une personne qui a l'habitude de dire shalom. C'est-à-dire que le Rajba, son avis, il va quand même assez loin. Il te dit, tu croises ton frère au marché, enfin, en allant à la synagogue, tu lui dis pas bonjour. Bien que ce soit une personne qui t'a l'habitude de dire shalom. Bien entendu que si c'est une personne que tu crois une fois tous les 10 ans, ou une personne, pardon, que tu connais pas bien, tu vas pas lui dire shalom selon l'avis du Rajba, qui dit qu'il faut être marmire, et même quand on croise une personne, on ne doit pas lui dire shalom. Il dit même une personne que tu connais bien. Mais on n'est pas posé avec la halakha comme ça. Ok. Maintenant, Tetzaïn, Kedesh Yiten, Rotzelomar. Donc on avait dit, selon. J'avais filé ok. On avait dit selon le Rajba, on avait dit que tu n'as pas le droit de dire shalom. Même quand tu croises une personne. Okay. Pourquoi? On avait dit pour qu'il intègre dans sa tête le fait que Hachem passe avant tout. Même quand il croise une personne. Rotzelomar, c'est-à-dire, Deav des Medina Moutar, bien qu'au niveau de la halakha, c'est permis de dire bonjour à une personne quand on la croise. Pourquoi? Parce que tout l'interdit de la Torah, tout l'interdit de la Gemara, c'était quand on va chez elle. Mikol Makom, quoi qu'il en soit, Nagu Kadmonim Leachmir Bazé Mizeatam. Les Chachamim, ils ont pris sur eux la Khumra.
Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Mais c'est une khumra, encore une fois. Même selon le Rajba, il concède que c'est une khumra. Il ne te dit pas que c'est le din de l'agma. Mais on n'est pas posé avec la halakha comme ça. Vemitri la brachot, en la roche kolkar, mutar liten shalom. Maintenant, dans ce cas-là, le Rajba, il te dit, le Mishabura sur l'avis du Rajba, il dit, si par contre tu as fait tes brachot, alors quand tu croises une personne en chemin, ce serait permis de dire shalom. Même selon le Rajba. Même selon le Rajba. Pardon, de dire Bakar Safra. Là. Shalom, on a dit non, c'est un nom d'Hachem. Même selon le Rajba, quand tu as fait tes brachot, ça marcherait quand tu croises une personne. Parce que là, de toute façon, c'était pas le cas de l'Agmara, c'était une Khumra. Donc en plus, là, si tu as fait tes brachot, donc tu as montré en gros, tu as fait passer Hachem en premier, tu as commencé tes brachot. Donc c'est bon. Okay. Mais le Rajba, il avait déjà dit, non? Il avait dit quoi? Qu'on pouvait faire avec un changement. Dire, Il avait dit qu'on pouvait faire avec un changement. Mais lui, il te disait quand même, non, il avait dit qu'on pouvait faire. Alors, c'était pas en son nom, mais tu as raison, il disait ça. Donc, a priori, peut-être. Alors, peut-être. Tu as raison. Tu as raison. Alors, a priori, on parlerait selon l'avis du Rajba qui te dit qu'on n'a pas le droit de dire shalom en chemin. La Gemara te dit que tu as le droit de dire shalom en chemin. Le Rajba, il dit que tu n'as pas le droit. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on te dirait que selon l'avis du Rajba, qui t'interdit de dire shalom en chemin, même selon lui, une fois que tu as fait tes brachot, tu pourrais carrément dire shalom en chemin. Ok. Donc, ok. Après, il dit Vecholze, l'iftoir, lomar, les chavero, shalom. Il dit tout ce qu'on a dit ici que c'est interdit, toutes ces halachot, de dire shalom, ok. C'est quand on dit à une personne shalom. Je tape à sa porte, je vais lui dire shalom. Avec chavero, shoel, beshlomo, mutar, le hashiv, bechol, inyan. Par contre, quand on marche en chemin et une personne te dit bonjour, tu pourras dire bonjour dans tous les cas. Par exemple, tu es à ta place, tu n'as pas fait ta tfila, et il y a un type qui vient te voir et te dit shalom, tu peux lui répondre shalom. Pareil, tu es en chemin, même selon le Rajba, si c'est une personne qui te parle, tu peux répondre. Tout l'interdit, quel que soit le cas où c'est interdit, c'est quand c'est toi qui dis shalom à la personne. Mais répondre, tu as le droit. Okay. Il y a plus forte raison qu'une personne qui a déjà prié, elle a le droit d'aller chez une personne et de lui dire shalom, parce qu'elle a déjà prié, donc c'est bon. Donc on avait dit Afilou Chavero chez Loïd Palel, même si c'est une personne qui n'a pas prié, l'Itelno Shalom, Afalpi chez Itzaer et Hachivo. Ça va loin, on te dit. Tu as le droit d'aller voir une personne, si toi tu as déjà prié, et dire Shalom, même si ça va causer le fait que la personne va te répondre Shalom. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est permis de répondre Shalom. Ok. Maintenant je vous invite pour les 5 dernières minutes à voir le tableau. Vous pourrez garder, qui sera utile. Donc regardez, on va faire ligne par ligne. Allez voir et dire shalom. C'est la ligne de gauche. Donc c'est le cas de figure. Je vais voir une personne, je lui dis shalom. Là, a priori, vous voulez qu'on essaie de le faire comme ça à l'oral sans regarder? On va peut-être arrêter la vidéo.